La famille Bélier mérite-t-il son succès? C'est la question dont débattent Grégoire Leménager de l'Obs et Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine. Il faut aller voir la famille Bélier entre deux courses pour les fêtes de Noël, ce qui n'est pas la meilleure semaine d'ailleurs d'entrer au cinéma, mais c'est un film qui est formidable. On a tellement peu d'occasions de se divertir, de s'émouvoir au cinéma, surtout devant un film français, que je pense qu'il ne faut pas rater cette occasion, qui en plus a un mérite, enfin 1000 mérites, dont celui de mettre en scène le monde agricole, qui est très rarement mis en scène, parce qu'à part Christian Carion, il n'y a pas beaucoup de réalisateurs qui viennent mettre en scène comme ça, franchement. Bon. Allez-y, continuez. Le pitch, on le connaît, c'est une famille de sourds, sauf la fille de 16 ans qui aide ses parents à communiquer avec le monde extérieur. Elle est très méritante. Qui s'occupe de la... Pardon. Je pense qu'on va vraiment clasher aujourd'hui. Et qui un jour tombe amoureuse d'un garçon et puis s'inscrit à la chorale de son école pour pouvoir être à côté de ce garçon à la chorale. Et son prof de musique découvre qu'elle a une voix magnifique et va la pousser à travailler cette voix jusqu'à présenter le concours d'entrée à la maîtrise de Radio France. Sauf que si elle réussit ce concours, évidemment, elle quitte sa famille avec qui elle est très soudée, d'une part, et puis donc elle abandonne ses familles de sourds qui n'ont pas l'habitude de se débrouiller tout seuls, puisqu'elle les aide depuis tout petit. Donc après, le scénario n'est pas d'une originalité folle, il ressemble d'ailleurs un peu à Meilleur espoir féminin de Gérard Jugnot, et puis mais pose effectivement des questions sur le handicap, des questions sur l'adolescence. On retrouve des accents de films comme les films de Daniel Thompson sur la bouche. Je trouve que le monde adolescent est très bien décrit. Et puis c'est très émouvant. Et puis la bande-son est signée Michel Sardou. Alors évidemment, c'est un chanteur de droite, donc vous n'avez pas aimé, sûrement. Et puis c'est très bien joué par François Damiens, Karine Viard, la petite Louane Emera qui avait participé à The Voice. Et puis Eric Elmous Nino en professeur de musique. Ah, il y a Elmous Nino qui est bien, c'est vrai. Ils sont tous très bien. C'est vrai qu'il est très bien. Ouais. Il est en prof de chant un peu cynique, un peu provocateur et très désabusé. Qui ne jure que par la chanson des années 70-80. Que par Michel Sardou et Nicoletta. Et il est très bien dans ce rôle. De toute façon, Elmous Nino, on pourrait lui demander de nous lire une fiche Wikipédia sur les produits laitiers. Il serait formidable. Non, Elmous Nino est très bien. Les autres, non. Le problème, c'est que Karine Viard, qui est une des meilleures comédiennes de sa génération, Damiens, qui est quand même un bon acteur aussi, voilà, ils sont complètement livrés à eux-mêmes. Ils font les sourds. Alors comment ils font les sourds? Ils font pas les sourds, ils interprètent, c'est leur métier. Oui, ils interprètent, mais ils interprètent avec un langage des signes qui doit pas être très très orthodoxe, à mon avis, du point de vue des sourds, parce qu'en fait, ils en font des caisses. Parce que comme le film veut surtout pas se priver du plus large public, ils évitent de mettre des sous-titres. Donc ça donne lieu à des scènes complètement artificielles. Vous n'avez pas compris certains gestes? Bah si, justement. Alors justement, du coup, les gestes sont extrêmement signifiants, significatifs et démonstratifs pour que tout le monde puisse comprendre ce qu'ils disent. C'est pas pour que tout le monde, c'est vraiment le langage des signes. Ils ont pris des coachs, ça s'est respecté. Ouais, je trouve que ça marche pas très très bien. Mais vous n'avez pas reproché à un film de chercher à avoir le plus grand nombre de spectateurs possible? Non. Sauf que ça le conduit à des scènes qui sont totalement artificielles et qui au bout d'un moment deviennent pénibles. La petite jeune fille qui joue le rôle de la chanteuse, elle est adorable, elle est très mignonne, elle chante sans doute très bien, mais le problème c'est qu'on lui demande un truc impossible, c'est-à-dire que quand elle est avec ses parents, elle est obligée de leur parler en langage des signes pour qu'eux comprennent, mais en même temps, et là c'est totalement artificiel, pour que nous dans la salle on comprenne, elle leur parle à voix haute et elle reformule quand sa mère lui dit quelque chose en langage des signes, elle lui dit « Ah mais non, tu ne peux pas dire que je suis comme ceci ou comme cela » pour retraduire. Donc tout ça crée un effet de lourdeur qui est terrifiant. À quoi s'ajoutent quand même les chansons de Michel Sardou. Moi je trouve votre critique un peu évidemment élitiste parce que évidemment vous sentez que ce film va avoir du succès, ça vous agace d'avance. Par ailleurs, le battage. Parce que vous n'aimez pas le succès, parce que vous n'aimez pas un film qui fait du bien aux gens, ça vous agace, vous préférez les films d'auteur qui se passent entre la rue Saint-Benoît et le boulevard Saint-Germain-des-Prés, boulevard Saint-Germain, pardon, et que évidemment ce film qui va faire au moins 5 millions d'entrées parce que c'est un... Mais non, il ne va pas faire 5 millions d'entrées, c'est pas vrai. Il fera 5 millions d'entrées. Mais non, c'est pas vrai. C'est beaucoup moins bien que ce qu'on a fait au Bon Dieu, par exemple. Mais c'est pas une question de qualité, c'est une question de film qui arrive au bon moment et qui exprime autre chose que le narcissisme, encore une fois, d'auteur autorisant et qui, encore une fois, est planté dans un décor qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma, qui est non seulement le milieu agricole, mais la campagne, la province. Et vous savez qu'il existe des choses autour de Paris qui s'appellent la province, vous en venez d'ailleurs, donc vous le savez, qui vont au cinéma pour voir plutôt ce genre de film. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié qu'ils les montrent comme des demeurés profonds. Mais pas du tout. Mais bien sûr que si. Mais pas du tout. Bien sûr que si. Mais je suis pas d'accord. C'est pas un film sur une famille de sourds-muets, c'est un film sur une famille de demeurés. Mais bien sûr
que si. Les parents sont complètement demeurés. Je suis désolé, la scène où cette pauvre fille a ses règles, elle est absolument ridicule et elle n'est pas drôle. Et moi, je l'ai vu avec beaucoup de gens dans la salle. Il y avait quelques rires un peu mous, mais les gens ne sont pas hilares du tout. Non, et je ne suis pas sûr qu'ils soient très émus à la fin non plus. 40 scénettes, Lartigot, qui est le réalisateur, qui a d'ailleurs été l'assistant de Kusturica, moi je trouve ce petit talent pour les scénettes loufoques, cocasses. Elles ne sont pas toutes également hilarantes, je suis d'accord avec vous, mais là vous prenez une scène qui est peut-être moins drôle que les autres, mais il y a beaucoup de scènes qui décrochent au moins un sourire, une émotion. On n'a pas tant que ça. On les voit dans la bande-annonce, on peut se contenter de regarder la bande-annonce, on a les 5 bonnes répliques du film. Non, c'est assez décevant, hein, vraiment. Hein. Bon, vous allez perdre des lecteurs, c'est pas bien, parce que... non, je vais en gagner, parce qu'ils vont quand ils vont voir le film, ils vont se rendre compte qu'ils auraient mieux fait de m'écouter. Bon, en tout cas, on fait le pari pour l'année prochaine, moi je vous dis que ça dépasse 5 millions d'entrées. Peut-être que ça dépassera 5 millions. Mais c'est pas pour ça que c'est un film bien, mais en l'occurrence, c'est un film qui va plaire, parce que c'est un film qui correspond à ce que les gens ont envie de voir au cinéma, encore une fois, en dehors des choses qu'on leur impose parfois et qui sont plus pénibles qu'autre chose à voir. Ils en auront, comme on dit, pour leur argent, comme pour Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, que vous aviez critiqué en son temps et qui, je trouve, méritait ce succès. J'avais quelques bémols dessus, mais à côté, franchement, c'était de la très grande comédie française. C'était vraiment très très bien. Là, c'est du sous-Étienne Châtillas, c'est pas drôle. C'est parce qu'il y a Michel Sardou et qu'il est de droite, c'est ça qui vous embête. Voilà, ça doit être ça.